D'accord. Donc c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai, c'est ce côté, je me permets maintenant de dire, voilà, j'atteins ce côté lumineux en moi et je vais illuminer les autres. Mais c'est ce côté de permission, justement, qui m'interroge parce que je sais que tout le monde peut prendre la parole en public, tout le monde peut apprendre à parler en public, mais est-ce que tout le monde peut apprendre et devenir conférencier? C'est ça la nuance que j'aimerais que tu mettes là, dans cette interview. Est-ce que tout le monde peut devenir conférencier? Oui, je pense vraiment que tout le monde peut Ouais. devenir conférencier. Pour deux choses, parce que effectivement, on est tous capables d'apprendre les techniques, Mhm. hein, mais aussi on est tous capables d'aller laisser vibrer la meilleure partie de soi-même. Mhm. Alors, il y en a une qui s'apprend peut-être plus vite que l'autre. Mhm. C'est peut-être plus facile d'apprendre une technique, Bien sûr. mais en même temps, elle n'a du sens, la technique, que si tu l'inscris sur la partie vibrante de toi-même. Mhm. Et celle-là, elle prend du chemin. Bien sûr. C'est un chemin. Bien sûr. C'est vraiment un chemin. On a autour de nous des excellents conférenciers maintenant. Moi, je suis vraiment épastrouillée de voir la manière dont le monde des conférences est en train de grandir. Mm, mm, Il y a mm. vraiment des beaux noms qui sont en train de sortir. Je pense par exemple à Philippe Gabillet, qui est vraiment Ouais, un très bel exemple de conférencier. Je pense à Michel Poulard, qui est un très très ouais. bel exemple de Excellent. conférencier. Et dans des domaines et dans des styles complètement différents. Mais ils ont certainement aussi, eux, fait ce chemin intérieur Mhm. pour pouvoir, à un certain moment, devenir le conférencier qui laisse à l'autre une trace à l'intérieur de lui, D'accord. grâce à la technique. Parce que je pense vraiment qu'il y a il y a des Oui, techniques, c'est clair. c'est certain. Hein, il y a des très belles formations pour apprendre la technique. Mais tout ce chemin intérieur, il est puissant et il est important. Et pour arriver à devenir lumineux, moi, je pense vraiment qu'il y a trois nœuds Mhm. qu'il faut libérer. Trois nœuds intérieurs qu'il faut libérer. Mhm. Et c'est ce que je travaille tout le temps avec moi d'abord, Ah oui, avec bien les sûr. autres ensuite. C'est vraiment de réussir à libérer, le nœud de reconnaissance. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'est pas défini par le regard de l'autre. Et c'est apprendre à être autonome par rapport à ça. C'est nous qui nous définissons. C'est nous qui définissons qui on est. C'est même pas nous. C'est ce que l'on ressent à l'intérieur de nous qui définit qui on est. D'accord. Donc, c'est démêler ce nœud de reconnaissance. Les autres ne vont pas nous définir. Les autres vont nous permettre de nous améliorer, mais Mhm. pas de nous définir. D'accord. Le deuxième nœud, c'est le nœud du doute. C'est vrai que pour devenir conférencier, on doute tout le temps et il faut garder cette notion de doute. Mais pas le doute qui te neutralise, pas le Mhm. doute qui te permet de poser la question est-ce que je vais être bon? D'accord. Non. Le truc, c'est comment est-ce que je vais être bon? Donc, D'accord. démêler le nœud du doute, c'est de laisser derrière soi cette question auquel on n'a pas de réponse. Mhm. On ne peut y répondre que par l'action. C'est Bien agir. sûr. Comment est-ce que tu fais pour devenir? Mhm. Et le troisième nœud qui est à démêler pour un conférencier, pour moi, c'est notre peur. Mhm. Notre peur de poser des actes fatals. D'accord. Un acte fatal, moi j'aime bien cette notion d'acte Ouais, fatal ouais. parce que un acte fatal, c'est un acte qui va te définir. D'accord. C'est un acte par lequel tu vas asseoir ton identité. Mhm. C'est un acte que tu poses et il n'y aura plus de marche arrière possible. Mhm. Oui, ou tu peux en faire, mais tu ne vas pas être bien avec Bien sûr. toi-même. Et donc, c'est apprendre à gérer cette peur qui nous parle d'une émotion très saine Mhm. et qui nous parle justement de comment tu vas aller au-delà de cette peur, parce que derrière la peur, on accepte de découvrir qui on est soi-même. D'accord. Et donc, le métier de conférencier, c'est apprendre à démêler nos nœuds intérieurs de regard de l'autre, donc aller vers l'autonomie, le nœud du doute, Mhm. donc aller vers s'engager à 100% dans ce que l'on a envie d'être. Et trois, c'est démêler le nœud de la peur pour apprendre et accepter de découvrir qui on est derrière le D'accord. nœud. D'accord. Et c'est comme ça donc qu'on devient un self-leader et appliqué donc au milieu de la conférence. Donc oui, donc tout le monde a en soi les capacités pour devenir conférencier, seulement pas tout le monde pourra y arriver parce qu'il y a toujours ces problèmes de nœuds. Et là où se trouve l'objectif justement, c'est de réussir, si je comprends bien, à briser ces nœuds, à dénouer ces nœuds pour atteindre cet objectif, par exemple de devenir conférencier en l'occurrence. Ouais.
tout à fait. Et en fait, ce qu'il y a de magique avec les nœuds, hein, c'est Mhm. que c'est comme les plures d'oignon. C'est D'accord. que tu n'as jamais fini. En fait, tu démêles une couche, hein, tu Ouais, démêles une couche du nœud de reconnaissance, de doute et de la peur. Et une fois que tu l'as démêlé, tu arrives à un certain niveau personnel intérieur. Et d'accord. puis tu vas t'amener, toi, à un autre niveau, peut-être de conférence, de style, de public, etc. Et tu vas re-rencontrer les mêmes nœuds, Mhm. hein, qui sont aussi le regard de l'autre. Mais est-ce que je suis taillée, moi, pour faire ça? Mhm. Est-ce que ça va marcher? C'est le nœud de la peur, etc. Et donc, on est tout le temps en permanence en évolution. Il n'y a jamais rien de fini. Et pour devenir, je pense, vraiment un conférencier, c'est démêler en permanence ces nœuds-là, ces nœuds qui nous amènent chaque fois à découvrir une autre facette de nous et à un autre palier de nous-mêmes. D'accord. D'accord, c'est vraiment très intéressant. Je pense que ça va intéresser énormément de monde là, qui nous écoute, ça, ce côté, voilà, comment est-ce qu'on fait pour devenir conférencier? En plus, adapté avec ton expertise au niveau du self-leadership, donc le dénouage des nœuds, de ces nœuds psychologiques donc, qui nous embrouillent l'esprit en quelque sorte, hein, qui nous empêchent d'avancer, c'est ça, hein, clairement. Qui nous embrouille l'action, qui nous embrouille Bien le sûr, mouvement. bien sûr, le mouvement, oui, bien sûr, on retourne toujours au même point, c'est le mouvement. Si on veut atteindre un Ouais. objectif, qu'importe l'objectif, tant qu'on se met en mouvement vers cet objectif, même sans le savoir, eh bien, on va l'atteindre dans tous les cas. C'est ça? Oui, D'accord. il faut qu'on soit en mouvement, évidemment, en mouvement de réflexion aussi Oui, parfois, hein, bien tout sûr. simplement. Une retraite, c'est pas mal, hein, c'est un D'accord. mouvement de réflexion aussi, mais en mouvement. Un mouvement, ouais. D'accord. Que ça soit en action ou en réflexion, donc. Oui, D'accord. mais on est des êtres incarnés et Oui, bien ancrés, donc toute réflexion doit se mesurer par une action à la d'accord. fin. Ouais. D'accord. Et quelles actions, donc, est-ce que tu préconiserais, pardon, pour justement devenir conférencier? Quelles actions est-ce que tu préconiserais, toi, de ton expérience et ton expertise? Pour quelqu'un qui ne l'est pas du tout, tu veux dire? Oui, pour quelqu'un qui ne l'est pas du tout, oui. De préférence, oui. Ok. Ben alors, peut-être que d'abord, c'est de savoir pourquoi il veut l'être, Ouais. hein. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mhm. Parce que être conférencier, être, on dit bien être, on ne dit Être. pas faire des Ouais, bien conférences, sûr. on dit bien être conférencier, c'est pas vouloir être aimé, Hmm. hein. Et donc, c'est, j'ai vraiment un service à rendre à quelqu'un, j'ai vraiment un service à rendre à des personnes qui vont avoir envie d'entendre ce message. Donc, c'est pour la valeur du service que l'on devient conférencier, Hmm. pour être aimé. Parce qu'on est sûr à 100% que si on fait ce métier pour être aimé, là, on va droit dans le mur. Bien Donc, la sûr. première chose que j'ai envie de dire, c'est revérifier ses intentions. Mhm. Vraiment revérifier ce pourquoi on a envie de faire ce métier. La deuxième chose, c'est de savoir, mais alors, quel est le service que j'ai envie de rendre? Hmm. C'est quoi concrètement le message que j'ai envie de faire passer? Regarde-toi, Cyril, tu as vraiment défini, je pense, très clairement le service que tu veux rendre. Là, aujourd'hui, ne fût-ce qu'avec tes vidéos, Hmm, hmm. tu rends un message, un service énorme. Hein, en tout cas, tu te fais grandir, tu fais grandir les gens, tu fais grandir les gens que tu interviews, parce que moi, je grandis aussi par le fait que je suis en présence de toi là maintenant. Merci. C'est Et moi vrai, de même, énormément. chouette. Ben oui, mais je crois que c'est ça aussi, hein, Ouais, c'est qu'on est tout le temps en train, en mouvement, en c'est ça, mouvement. ouais. On est en mouvement, ouais. C'est vraiment de savoir au service de quoi est-ce que j'ai envie d'être. Hein, D'accord. donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir dans la part de l'autre. Et voilà, c'est Mhm. ça, hein, le service. Qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir dans la part de l'autre? C'est pas qu'est-ce que moi j'ai envie de donner. Non, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir. Donc, un, c'est vérifier son intention. Deux, c'est de savoir au service de quoi j'ai envie de me mettre. Et trois, c'est préparer. Mais se préparer, Hmm. se préparer. Et c'est vraiment un vrai boulot. Et le temps de préparation prendra le temps qu'il devra. On dit souvent que la réussite d'une action, c'est 80% de préparation. Hmm. Bien sûr. Et c'est 20% de prestation. C'est vrai que les gens qui font une descente aux Jeux Olympiques Ouais. en ski, ils se sont préparés mais des Des années années. pour une descente qui va prendre 3 minutes. C'est ça, c'est clair. 3 minutes, même pas, ouais. Usain 3 minutes. Bolt, Usain Bolt pour 10 secondes. Pour 10 secondes. C'est Exactement. ça, ouais. Oui, tout à fait. Et, et là, eh ben, on le voit bien, sa préparation technique est importante et sa préparation mentale est Bien sûr, fondamentale. fondamental. Et donc, tout le temps où il se plante,
c'est que sa préparation mentale lui demande encore d'être travaillée. Et donc, préparez-vous et plantez-vous. Bien sûr. Moi, le nombre de fois où je me suis plantée, c'est assez incalculable. Ah, bien sûr. Et généralement, je me suis plantée par un manque de préparation. Ou parce que, oui, je croyais, oui, par un manque de préparation. J'ai vraiment envie de dire ça. D'accord. Un manque de préparation.